J'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce dimanche 22 septembre. Bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes Budgétaires. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour tourner la vidéo du budget prévisionnel du mois d'octobre. Je voulais aussi remercier tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur ma chaîne. Merci beaucoup, merci à tous de visionner mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir et ça me booste encore plus pour faire le système et faire mes vidéos. Alors, je vais vite me faire une petite présentation pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Alors, nous sommes une famille de 2 personnes. Je m'appelle Marie, j'ai 55 ans, bientôt 56. Je suis assistante maternelle à mon domicile. Je suis mariée à Eric qui a eu 61 ans et qui est retraité depuis le mois de janvier. Nous sommes propriétaires de notre maison. Nous n'avons plus de crédit immobilier. Nous possédons 3 voitures, dont une en LOA, hybride rechargeable. Nous avons comme mode de chauffage une chaudière à bois et un poêle à bois également. Et nous avons fait installer l'an dernier des panneaux solaires. Alors, bilan plutôt positif, car l'été, ces panneaux nous chauffent la piscine. Bon, en même temps, cet été, on ne peut pas dire que c'est beaucoup chauffé, hein. Mais bon, voilà, les panneaux l'été nous chauffent la piscine et le cumulus, et l'hiver, ils sont en binôme avec la chaudière à bois. Ils nous chauffent, dès qu'il y a du soleil, le plancher chauffant, ainsi que le cumulus. Donc, voilà. Nous avons 3 grands-enfants qui n'habitent plus à la maison et nous avons 4 petits-enfants et nous n'avons pas d'animaux. Voilà. Donc, nous allons faire également, oui, le bilan prévisionnel de ce mois d'octobre. Alors, mois d'octobre un peu serré pour ma part, car effectivement, je n'ai que 3 accueillis sur 4. Donc, 3 salaires sur 4 ce mois-ci. Mais si vous avez vu ma vidéo du mois de septembre, j'avais mis 400 € de côté sur mon compte Lydia, justement en prévision de ce manque de salaire. Et également, je spoil un petit peu, mais du coup, il me reste en résiduel sur mon compte courant de l'argent. Donc, au lieu de le basculer dans mes épargnes, je vais le basculer dans mon budget prévisionnel du mois d'octobre. Comme ça va pallier à ce manque effectivement de salaire du mois de septembre. Alors, nous allons partir pour ma part sur 4 semaines, parce que moi je suis toujours payée le 30 ou le 31. Donc je vais avoir mes payes lundi, je vais retirer mes espèces lundi et je vais remplir mes enveloppes normalement mardi. Donc, ou lundi soir si j'ai le temps. Donc ça va me faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 semaines pour ma part. 4 semaines et il restera 2 jours, je vais être payée là, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Je pars toujours sur 4 semaines. Pour l'instant, ça me convient comme ça, je n'ai pas eu de surprise. Donc voilà. Alors, oui, je vais spoiler un petit peu. Du coup, sur le mois de septembre, je vais avoir un résiduel de 135,76 €. J'avais déjà commencé à l'inscrire ici. En salaire, 1717,32 €. Nono, c'est ma fille Noémie qui me rembourse son crédit auto de 116,45 €. Alors, elle me rembourse que le crédit et les assurances, je les ai prises à mon nom, donc elle n'a pas à me les rembourser. Et donc, les 400 € de Lydia. Franchement, sans la méthode des enveloppes, je n'aurais même pas eu la jugeote de le faire, de les placer. Et je me serais peut-être retrouvée à découvert. Et voilà, donc franchement, cette méthode-là, elle fait réfléchir énormément. Je trouve que on pense différemment, on agit différemment. Et c'est vraiment que du positif pour ma part. Franchement, je suis assez fière de moi, car je ne pensais pas avoir, avoir autant en économie avec cette méthode. Donc, ça nous fait un total de 2369,43 €.
J'aurais pas fait la méthode, ces 400 euros, je les aurais dépensés et effectivement, il m'aurait manqué ce mois-ci, hein, ça c'est sûr. Donc, ouais, donc je suis assez contente de moi et assez convaincue de cette méthode. Alors, en charge fixe, c'est des charges qui ne changent jamais. Donc, j'ai un préconso, le préconso de ma cuisine qui se termine avril 2026. Il est de 328,08. Ensuite, le prix de la Clio, voilà, de Noémie, il est de 120,50 €. Vous voyez, je paye 4 euros et quelques d'assurance d'essai invalidité, mais comme j'ai souscrit le crédit à mon nom, elle n'allait pas payer les assurances pour moi. Aide ménagère, 120 €. EDF, 128. Alors, la facture de régule doit arriver normalement début octobre. J'ai regardé sur mon application, je devrais être nickel, je devrais même pas avoir normalement de facture à payer en supplément. Portable Nono. Alors effectivement, maman paye toujours le portable de Noémie, malgré qu'elle ait 23 ans, mais c'est pas bien grave. Allez, Disney 8,99, c'est pareil, ça c'est pas moi qui le regarde le plus, mais c'est moi qui paye. Allez, Apple 4,98, Boursorama Banque, alors c'est une enveloppe virtuelle pour le shopping, et là c'est plus Boursorama Banque, mais c'est Lydia, c'est une enveloppe virtuelle pour les vacances. Sort Cello, c'est pareil, on devrait avoir la régule au mois de décembre. On était à 88 mètres cubes l'année dernière. Cette année, on n'a pas spécialement rempli la piscine parce qu'il n'a pas fait super chaud. Je pense que on devrait être soit ça, soit un peu moins, mais je pense pas plus. HP, c'est mon abonnement imprimante. Alors, comme j'en ai racheté une, ils m'ont offert l'abonnement jusqu'au mois de novembre. Et virement Eric, je fais un virement à mon mari de 150 € tous les mois. Donc, elle, on va passer par là. 150, 24, 198, 8,99, 26,99, 128, 120, 120, 50, 328,08, 1011, 54 en charge fixe. Charge variable. Alors, charge variable, c'est pareil. Je mets 200 € de course. Je fais un gros caddie en début de mois et après, je fais l'appoint avec mes enveloppes. Essence, comme je vous disais, j'ai une voiture hybride rechargeable. Je mets que 20 €. Shopping, je vais mettre 20 €. Emrys Mobile, je n'en ai pas besoin. Il me reste encore des unités sur mon téléphone. Et divers extra, je mets 100. Alors là, je m'y sens depuis le mois dernier. Et puis après, si mettons, je fais des achats, je les mets ici au fur et à mesure, mais il ne faut pas que ça dépasse 100 €. Au mois de septembre, je suis arrivée à 98,08. Je n'ai pas dépassé les 100 €. Donc, je suis assez fière de moi. Donc, voilà. Donc, nous arrivons à 340 en charge variable. Après, voilà, shopping, ça peut ou ça peut pas avoir besoin. Donc, normalement, il me reste que ça. Voilà, charge variable. J'étais un peu gourmande, j'ai fait une deuxième feuille, mais bon, j'espère ne pas en avoir besoin. Épargne. Alors, mon plan épargne retraite, j'y mets 80 €. En assurance vie, j'y mets 50 €. Livret A, j'y mets 200 €. Plume, alors ça, j'adore cette application. Franchement, là, j'arrive pratiquement à 300 €. J'ai même dépassé les 300 €, oui. Et ça va être pour Noël. Ça va être le virtuel de Noël et plus les espèces de Noël que j'ai dans mon enveloppe. Donc, je dois arriver, pour l'instant, je dois être à 3, j'ai 4, je dois être à 730 € pour Noël. En tout, en virtuel et en espèces. Donc, je suis assez contente. Donc, Ploum, j'estime qu'ils vont me mettre, allez, 70 €. Je sais pas trop, mais bon, voilà, j'estime que c'est ce mois-ci, je crois que je suis à 60 €. Donc, je mets 10 € de plus au cas où, on ne sait jamais. Ça peut être plus, ça peut être moins. 200 et 70. Donc, on est à 400 € d'épargne. Voilà. Ensuite, dans les enveloppes, alors voilà. Du coup, je m'étais budgété ça, mais ça va bouger. Ça va pas être ça du tout. J'ai dit qu'il me restait.
Je mettais 50 en beauté, 40 en loisirs. Shopping, je ne vais pas mettre 70, je vais mettre que 50. Je vais mettre que 50 en shopping. Parce que j'ai 50 en virtuel et 50 en espèces. Anniversaire, je crois que je ne vais pas en mettre parce que j'ai suffisamment. J'ai 2 anniversaires au mois d'octobre, mais je les avais déjà mis dans mes épargnes pour pallier au cadeau. Santé, je vais y mettre 20 € parce qu'en fait, ça fait 2 mois que je mets 30 et en fait, je m'en sers pas. Donc pour l'instant, je vais mettre que 20. Voilà. Imprévu, je vais laisser 40. Et Noël, je vais pas les mettre. Je vais plutôt continuer dans mes défis. Et là, je vais mettre mon enveloppe pour partir en Corse. Parce que ça, c'est pareil. Le budget, le voyage est prévu au mois de juin. Et je trouve qu'elle avance pas bien vite. Alors, pour l'instant, j'en suis à 250, 40. Oh, flûte. 250 plus 40. 50, 20, 40. Et je vais mettre 100. Et je vais mettre 100 € dans l'enveloppe épargne Corse. Voilà, pour qu'elle avance un peu plus vite. Parce que pour Noël, je vous disais, j'ai plus de 300 € sur Plume et j'ai 420 € en espèces. Donc, plus Plume qui va continuer au mois d'octobre, au mois de novembre. Donc, je pense que pour Noël, je suis assez bien. Et je vais préférer mettre 100 € dans mon enveloppe Corse qui, elle, pour l'instant, n'est qu'à 115 €. Donc, c'est un petit peu léger. Voilà, donc nous allons faire maintenant le reste à vivre. Allez, c'est parti. Donc, nous avons dit que nous avions eu 2369, je ne sais plus, 2369,43. Charge fixe 1011,54. Charge variable 340. Épargne 400 et enveloppe 500. Alors, 2369,43 moins 1011,54 moins 340, 400, 500. Il va me rester 117,89 €. Oh ben ça c'est génial. Alors vous voyez, si vraiment j'avais pas fait cette méthode et que les 400 € que j'avais pas mis sur Lydia, je les aurais pas mis du coup en épargne, ou je les aurais pas pris, j'aurais pas eu d'enveloppe à garnir. Donc franchement, je suis super contente. Je suis super contente. Et il me reste 117,89 € au cas où, parce qu'on ne sait jamais, il y a toujours des imprévus dans la vie. Donc voilà, et bien écoutez, assez fière. Maintenant, on va attendre gentiment la fin du mois de septembre pour faire le bilan. Mais pour ma part, il est positif, comme je vous disais. Et puis voilà. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de week-end. Toujours pluvieux pour ma part ici. Et puis voilà, et écoutez, je vous embrasse tous et je vous dis bonne fin de semaine et bonne semaine pour la semaine prochaine. Allez, bye bye!